Ainsi parle l'Éternel. Alors, suivez très attentivement. Vous allez voir, il y a un refrain qui revient encore. À cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galad sous le traîneau de fer. J'enverrai le feu de la maison de Hazel, et je dévorerai le palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bika Aven, les habitants de Beth-Eden. Celui qui tient le spectre, le peuple de Syrie, sera menacé captif de Ki-Akir, dit l'Éternel. Premier jugement sur Damas. Même formule, mais maintenant il descend. À Damas, c'est la Syrie. Maintenant il descend sur Gaza. Il dit, à cause, verset 6, à cause de 3 crimes de Gaza, et même de 4, je ne révoquerai pas mon jugement. Et il continue la même chose. Verset 9. Ainsi dit l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, et même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils sont livrés à Édom, une foule captive, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, et même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont poursuivi ses frères dans l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur. Verset 13. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes des enfants d'Ammon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galad, afin d'agrandir leur territoire. Ainsi parle, chapitre 2, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Moab, et même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. Verset 4, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda, et même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé les lois de l'Éternel, et qu'ils n'ont pas gardé les ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères, après lesquelles leurs pères ont marché. Verset 6, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, et même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers. Vous avez noté qu'est-ce qui se passe ici? Vous le dites encore, et il revient sur le jugement encore et encore. Notez aussi que ce jugement, il est universel, il n'est pas spécifique. Dans le livre d'Amos, c'est une condamnation contre le royaume du Nord. Mais vous avez noté qu'il commence à condamner d'abord tous les voisins autour. La Syrie, Damas, Tyr, Édom, Moab, Juda. Dans certaines des fautes, on n'a pas beaucoup de temps pour étudier ça parce que j'ai 6 chapitres aujourd'hui, mais dans certaines de ces fautes, ce sont des actions normales des nations. C'est-à-dire que quand une autre nation elle est en danger, vous en profitez. Comme un voisin qui a pigé na bibia qui na wa kukula na ngale baltia baltia pigana na bugali na nyama kukumeza unatuma mtoto anaingia na récupérer kosa hiyo hapo. Nana wamba mpigana. Mais ici il dit non. Vous avez profité, j'ai jugé Israël, j'ai fait des problèmes, j'ai mis mon jugement sur Israël et Juda, vous en avez profité. Il va même plus loin, il y a eu des crimes, vous avez vu, il y a des femmes on a tué les enfants dans les ventres de leur mère, c'est que aujourd'hui on va appeler des crimes contre l'humanité. Et Dieu dit, je vais punir. Et il parle aux nations païennes plutôt. Dieu c'est un Dieu qui juge. Dans votre conception de Dieu, ne restez pas dans la tête. Oh, Dieu est amour. Oui, il est amour, mais c'est aussi un Dieu qui ne tolère pas le péché, un Dieu qui ne tolère pas l'injustice. L'injustice au sein de son peuple dans l'église, mais aussi l'injustice en dehors de son peuple, c'est-à-dire chez les païens. Toutes les injustices, toutes les formes d'abus, Dieu les punira. C'est ça, c'est que ça nous dit.
Mais vous avez aussi noté qu'il y a un accent particulier sur le peuple d'Israël. À partir du chapitre 2, vous regardez le verset 4, il parle de Juda et il descend au verset 6, il commence à parler d'Israël et il nous introduit dans ce qu'Israël a fait. Vous avez aussi noté peut-être que le jugement de Dieu n'est pas dû à des humeurs, on va le voir après. Dieu ne va pas juger Israël seulement parce qu'il a l'amour à tout le Syrie. Tout le monde a l'amour à tout le monde, c'est méchant comme Dieu n'est pas comme ça. La justice de Dieu, la punition de Dieu est une punition juste. Il ne punit pas parce que seulement il est puissant. Il ne punit pas seulement parce qu'il a non, il punit parce que c'est la réponse qu'il faut aux actions posées. Souvent quand je parle avec des gens, ça, non, je le dis toujours aux gens, mes chers frères et sœurs, c'est le jugement, parce que nous sommes des gens qui nous sommes rebellés. Romains 3, il le dit, nul, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. 7 milliards d'humains, 7 milliards de gens qui méritent la justice de Dieu, la punition de Dieu. Romains chapitre 1, vous lisez à partir du verset 18. Non, on n'a pas le temps de le lire, j'ai largement dépassé, mais vous lisez, il dit, la justice de Dieu se révèle contre les nations. Pourquoi? Parce qu'elles ont rejeté le Dieu qui s'est montré et elles ont cherché à adorer des idoles. Et c'est ce que nous faisons. Même dans nos églises, on a vu dans la vidéo que les temples étaient devenus des lieux d'adorer des idoles. Même dans nos églises aujourd'hui, on prend la Bible, on prend les chansons chrétiennes, mais on est là pour chercher l'argent. Et vous voulez me dire, moi, que vous n'êtes pas en train d'adorer l'argent comme votre Dieu. Que ce n'est pas une idole, ça. Dans les églises, on est là, mais nous avons Bible. Et vous voulez vraiment me dire que vous n'êtes pas comme les anciens qui élevaient le sexe au-dessus de tout. Et la liste, elle est longue. Même les églises sont devenues des lieux où on n'adore plus Dieu. Face à ça, Romains 1 dit la justice de Dieu s'est révélée contre le monde. Je l'ai dit, c'est ça la mauvaise nouvelle. La Bible, elle est claire. Les messages à Christ, quand nous parlons de l'évangile, c'est ça ce que nous disons. Nous disons que, papa, na hata mu makanisa tunakuwa tunafanya vya makanisa, roho zetu haziko tunajisumetre kwa Mungu. C'est vrai, il y a des gens qui vous disent mais vya makanisa sikuwa ndani, mais il y a d'autres qui sont dans l'église, mais même dans l'église, ils sont des rebelles contre Dieu. Ils créent tout un système de foi qui se rebelle contre Dieu. Et malheureusement pour eux, ce qui pèse sur eux, c'est le jugement. Vous avez vu ce que ça dit ici. Le refrain qui revenait sera pour 3 crimes et même 4, je ne révoquerai pas mon arène. C'est une formule littéraire pour dire que papa, attends à gauche, droite. Oui, bien comme il le jugement de Dieu est inéluctable et inévitable sur le monde. Et c'est ça ce que l'évangile dit. Mes chers frères, quand vous allez parler aux gens, oh, Anaokoa, pardon, Anaponia, Anabariki, papa. Mais les jugements de Dieu pèsent sur toi. Laissez-moi vous voir. Venez avec moi dans Jean chapitre 3. C'est un verset que tout le monde aime. Et tout le monde aime dire des choses. Mais je vais vous montrer quelque chose que personne n'aime regarder dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Le fameux verset, c'est quel verset? Verset 16. Suivez. 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Suivez. Qu'il a donné son Fils unique. Moi, je rappelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Page 10, 28. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne sais pas si vous avez là,
Verset à Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu comme juge, il est venu comme sauveur. Pourquoi Jésus est venu comme sauveur? Verset à celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas. Comment on somme? Kisha umwemkonda ambia watu wazee no kwa kwa Yesu utabarikiwa. Na barikiwa nani? Kwa Yesu utapona nani? C'est que je vous ai dit, on est des illettrés bibliques et donc on vous vend ce qu'on vous vend. Le monde tel qu'il est sous le jugement de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que les gens périssent. C'est pourquoi il a envoyé son fils. Et donc ce que nous devons dire aux gens, ce n'est pas non, mutabarikiwa, hakuna ya kubarikiwa, fimbo ya Mungu iko na bachunga. Le jugement de Dieu pèse sur vous. Courez après l'argent autant que vous voulez. Courez après le mariage autant que vous voulez. Mais sachez que vous êtes sous le jugement de Dieu. Aïko c'est à kuya, vous uko déjà ndani. Fukuza mape pokusu nataka. Hautaishi milele. Kimbiza na balozi kisu nataka, hautaishi milele. Tu es déjà jugé. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui juge. Il juge pourquoi? C'est ce qu'on va voir dans le deuxième point. C'est un Dieu qui juge à cause des péchés parce que c'est son caractère. À cause de qui il est. Vous allez noter, peut-être que vous n'avez pas encore lu comme moi, vous allez les lire à la maison, chapitre 1 jusqu'au chapitre 6. Ça va vous aider. Maintenant, là, je suis en train de survoler. Mais Dieu, comme je vous ai dit, il ne punit pas. Ça, Dieu punit les péchés. Et il punit les péchés à cause de qui il est. À cause de son caractère. Chapitre 5. Verset 18. Il dit malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, dans la Bible, quand on parle de jour de l'Éternel, c'est-à-dire c'est le dernier jour, le jour où le monde s'arrête et maintenant on fait les comptes, on fait les bilans, c'est le jour on peut appeler le jour du jugement. Il dit malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et qui mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je hais. Ça c'est Dieu qui parle. Je hais, je méprise vos fêtes. Vos fêtes, entre guillemets, vos fêtes chrétiennes. Si vous allez dans Lévitique, il y avait toute une série de fêtes qu'il devait faire chaque année. Il dit, je hais vos fêtes. Vos prières là, je hais. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes, quand vous m'amenez des offrandes, des sacrifices, il dit, je n'y prends aucun plaisir. Ça ne me réjouit pas. Et les veaux engraissés que vous me sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde plus. Éloignez-moi les bruits de ces cantiques. Oh, adoration, nous. Je n'écoute pas vos sons de lutte. Pourquoi Dieu n'aime pas leur religion? Pourquoi Dieu ne veut plus les mêmes choses qu'il leur a demandé de faire? Pourquoi il n'en veut plus? Il le dit, verset 24. Mais ce que je veux, c'est la droiture. Que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. N'avez-vous pas fait des sacrifices et des offrandes pendant des quarantaines d'années M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant des 40 années du désert, maison d'Israël? Quand vous étiez au désert, vous pensez que vous allez venir me corrompre avec vos sacrifices? Non, ce que j'attends, c'est la justice. C'est une éthique, c'est une vie qui reflète les principes que je vous ai appris.
Verset 26. Apportez dans la tente de votre roi les pédestals de vos idoles, les toiles de votre Dieu que vous êtes fabriqués. Je vous amènerai captif au-delà des Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. L'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Il dit, moi, le terme Dieu des armées, c'est un terme qui veut dire que c'est lui qui est souverain. C'est le Dieu qui contrôle tout, qui contrôle tout l'univers. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit quelque part, il dit, il n'y a même pas un cheveu de vous. Donc Dieu connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur votre tête et il n'y a même pas une feuille ou un oiseau qui tombe sans que Dieu ne le sache. C'est ça le Dieu des armées, le Dieu souverain, le Dieu qui contrôle le monde, le Dieu qui connaît tout ce qui... Et il dit, vos religions, la moisonnée, vivez correctement. Vivez correctement. Vivez comme le peuple que j'ai racheté. Donc la punition de Dieu sur Israël, comme on vient de le voir, ce n'est pas parce qu'il se sent de mauvaise humeur, non. Ce n'est pas parce qu'il y a un kanisa, non. Ce n'est pas parce qu'il y a un toake, non. Ce n'est pas parce qu'il y a un ombake, non. C'est parce qu'au fait, il y a une hypocrisie. Leur vie de tout le jour n'est pas affectée par ce qu'ils prétendent être les principes directrices de leur vie. Mais Dieu ne les juge pas sans les avoir avertis. Hein? Et c'est ça le Dieu de la Bible. Et regardez, venez avec moi dans le chapitre 4. On va commencer au verset 6. Le chapitre 4, verset 6. Il dit, moi je vous ai. C'est comme donc, verset 6. Il dit, moi je vous ai envoyé la famine. Je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes. Le manque de pain dans toutes vos demeures. Mais malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Le verset qui dit, et moi je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur vos villes et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui n'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas rentrés vers moi, dit l'Éternel. Verset 9, la fin. Je vous ai envoyé des papa et il dit, malgré cela, vous n'êtes pas rentrés à moi, dit l'Éternel. Verset 10 à la fin encore, il dit, la dernière phrase, malgré cela, vous n'êtes pas rentrés vers moi. Verset 11, malgré cela, vous n'êtes pas revenus vers moi. Et il dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Parce que je te traiterai de la même manière. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Verset 13, je vous ai dit, chaque fois que Dieu parle de son jugement, il ancre son jugement, il fonde son jugement, non pas sur des humeurs, mais sur qui il est. Regardez le verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Car voici, celui qui a formé les montagnes, qui les a créées, qui a créé le vent, qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres, qui marche sur les hauteurs de la mer, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Je crois que dans notre langage, sûrement Bishak Fiki, on a ça, c'est Mouchez na venir, Mouchez na mi. Vous faites tous les mises à venir, mais il n'y a pas d'ami. Vous faites appel à qui vous êtes, à votre caractère. Et c'est ça ce que Dieu est en train de dire. Il dit, je vous ai averti. Vous, Moulindia, Mouzambi, Nikabambi, Nikanza ba juger, Nikabaima mvula, Nikabaima chakula, Nikabatumia masoterel, Nikabatumia ma jugement fulani, Amukusikia. Sasa sai utayua ni nani. Et quand vous lisez Romains chapitre 1, il est dit, la colère de Dieu s'abat sur le monde. Aujourd'hui, regardez le monde comment il est. Regardez le mal qu'il y a dans le monde. Est-ce que vous n'y voyez pas des signes de jugement de Dieu? Mais est-ce que quand vous regardez le mal autour de vous, ça vous pousse à la repentance? Il me semble que non.
Moi, j'ai entendu des gens dire non, parce que bala na faveur à Mungu, chie tout na faveur à Mungu. Non, s'il y en a que Dieu laisse encore dans la pauvreté, c'est déjà des signes pour montrer que s'il y a des pays comme le nôtre qui sont en guerre permanente, au lieu d'utiliser nos richesses pour la prospérité, on est en train de les utiliser pour humilier, pour clochardiser les uns et les autres. Et vous pouvez regarder ça et dire, ah bon, mais Romains 1 dit, non, ça c'est le début du jugement de Dieu. Et Dieu veut que vous reveniez à lui. C'est des appels à la repentance. C'est des appels à entrer vers lui. Mais si vous ne rentrez pas vers lui, on a déjà lu dans Jean chapitre 3, vous êtes déjà jugés. Le jugement, la confirmation du jugement que vous êtes. Mais regardez, moi ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est qu'au milieu de ces ténèbres de jugement, au moment où vous n'avez il n'y a pas d'espoir, il y a toujours une lumière. Regardez le verset, le chapitre 3. Chapitre 3. Chapitre 3, verset 11. Je commence au verset 10 d'abord pour montrer que Dieu est en train de parler de son jugement. Verset 10, il dit, ils ne savent pas agir dans la droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leur palais des produits de violence et des rapines. De violence, ils sont dans la violence, ils sont dans le vol, ils n'agissent pas dans la droiture, c'est pourquoi je vais les juger. Regardez le verset 11. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'ennemi investira le pays, il détruira ta force et tes palais et tes palais seront pillés. Ainsi parle l'Éternel. Comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont ainsi dans la Samarie, à l'angle d'un lit et d'un tapis de Damas. Écoutez, déclarez ceci à la maison de Jacob, dit le Seigneur, l'Éternel de Dieu les armées. Là, vous avez noté quelque chose, peut-être que ce n'est pas encore trop clair, je vais expliquer. Vous avez noté que dans le verset 12, il n'a pas dit je vais vous effacer de la carte de la terre. Vous avez noté ça? Il dit Moulifa Mabaya, vous avez volé, vous avez commis de la violence, vous êtes rebellé contre moi. Mais notez, il dit Gissi, le berger Natoshaka, les nyama, loup, le lion, ou je ne sais pas qui vient attaquer le troupeau, c'est comme ça qu'une partie va s'échapper. Et vous sentez déjà que Dieu lui-même va intervenir. Parce qu'au fait, si l'animal vient voler le troupeau, il est kondolo, un lion qui vient voler une brebis va s'asseoir là et dire bon, il est là pour manger et il veut tout manger. Mais il dit non. De la même façon que le berger, notez, c'est une aide extérieure. Le berger arrache la gueule du lion, 2 jambes ou un bout d'oreille. Ainsi se sauveront les enfants d'Israël. C'est-à-dire Dieu dit, oui, le jugement va peser sur vous. Oui, je vais vous punir. Mais moi encore, le berger, je vais agir pour arracher une partie d'entre vous. Une partie. L'évangile, c'est ça. Ils ne mourraient pas tous. Chaque fois que je rencontre, et j'espère le samedi, si vous êtes là, vous allez entendre des questions du genre pourquoi Dieu sauve certains et il ne sauve pas d'autres. Moi, je dis ça, c'est même pas une question. La question, c'est pourquoi Dieu sauve. Il n'est pas obligé de sauver. Parce que l'humanité tout entière s'est rebellée contre Dieu. Et donc l'humanité mérite à juste titre le jugement de Dieu. La question ce n'est pas la question c'est plutôt comment se fait-il que Kukwata moi Lolito Shamukinwa. C'est pourquoi les chrétiens vivent une vie de gratitude. Ba Kristo abachake buizi, abachake kubaraka, abachake kutamani vya watu juu wakwe watakatifu. Hapana. C'est un signe de gratitude, c'est de dire là où moi aussi j'ai mérité la mort à juste titre. Comment se fait-il qu'il est mort pour que toi
Sasa kama alinitosha mwabile, est-ce que vraiment mnaweza rudia mwabile tena? Kwa kumwambia tu merci, kwa kumuonesha kama vyafaka viko vya bure, sister mwabile. Sasa unaanguka hapo, roho na kukoroga, apro unasema sitabakia matope, hata nishaanguka sitabakia matope, nasimama tena. Haiko juu anipenda, alinipenda zamani, alishaka nifia kumsalaba, alishaka niokoa, na siwezi tu rudia mwabile. La punition de Dieu pèse sur l'humanité. C'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix, prendre la punition que tu mérites à juste titre, pour que toi, tu ne sois plus jamais puni. Et c'est comme ça que les chrétiens peuvent maintenant se lever et dire, Maranatha, j'attends que le Seigneur revienne. Pourquoi? Parce que je sais qu'au coin de la rue, à son retour, au jour du Seigneur, ce n'est pas le jugement qui m'attend, c'est le salut. Mais les chrétiens n'ont pas de bonnes nouvelles à dire à ceux qui refusent Jésus. Ceux qui refusent Jésus, ils ne doivent pas s'attendre à des bénédictions. Ils ne doivent pas s'attendre à l'histoire de Dieu. Ils doivent oublier tout ça parce que ce qui les attend, c'est le jugement de Dieu. Et vous, ce matin, est-ce que vous êtes de ceux qui savent qu'un jour Dieu va juger? Et est-ce que vous avez déjà pris votre précaution en mettant votre confiance en Christ? Seuls ceux qui ont mis leur confiance en Christ ne subiront pas le jugement de Dieu. Il n'y a que cela. Batu wanaenda kukanisa na batapigwa kafimbo ya Mungu. Batu wanafanyaka mamiracle na batapigwa kafimbo ya Mungu. Na batu wanasimamaka hapa na biko hapana matemoyage kisi Mungu aliwabariki akawapatia magari na manyumba na watoto, na kumwisho batapigwa kafimbo ya Mungu. Il n'y a que ceux qui ont mis leur confiance en Christ, ceux qui l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur, qui, eux, face à Dieu, ne seront pas punis. Il y a des gens qui aujourd'hui disent, moi j'ai déjà vu la main de Dieu, Dieu m'a donné ceci, Dieu m'a donné cela, Dieu m'a... Oui, mais à la fin, on tapis quoi? Avez-vous mis votre confiance en Christ? Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui punit le péché. Avez-vous mis votre confiance en Christ? L'appel de l'évangile devient donc un appel à la repentance. L'appel de l'évangile devient aussi une proclamation du jugement divin. C'est-à-dire, siku mwa Mungu atabapiga kama hamurudie kumustani. Na kurudia kumustani ni kumwamini Yesu. L'appel de l'évangile devient une déclaration du salut, que seuls ceux qui auront mis leur confiance en Christ seront épargnés du jugement de Dieu. Mes chers frères et sœurs, si vous avez mis votre confiance en Christ, allez dormir tranquille. Quel que soit ce que la vie vous jette. Parce que vous savez, le jour où Binaïcha, mais si vous n'avez pas mis votre confiance en Christ, quand vous lisez Jean, il dit l'Esprit lui-même témoigne dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Si l'Esprit n'a pas encore témoigné, attends, on va capter à Souboui. Je te dirai en quoi ça vous singuise. Je sais que nous voulons tous une stabilité dans la vie. Nous voulons une maison, nous voulons des enfants, nous voulons des mariages, nous voulons... Mais mes chers amis, qu'on ne vous trompe pas, tout ce qu'on vous raconte là, ça ce n'est pas l'évangile. D'ailleurs, Jésus lui-même dit, les païens ont aussi toutes ces choses-là.
Si on lit les livres d'Amos, c'est pour vous rappeler, mes chers frères, ne tombez pas dans ces pièges. Je sais que ce sont des pièges courants. C'est les chansons qu'on entend. Et donc on a l'impression que il y a un Dieu juste, l'éternel des armées, le créateur de l'univers, le Dieu souverain, saint, qui regarde les humains et qui dit: je vais vous punir parce que vous êtes rebellés contre moi. Même dans vos églises là-bas, je vais vous punir. Et la seule façon pour nous échapper punition, c'est de mettre votre confiance en Christ. Laissez-moi conclure en disant que si Dieu punit le péché, j'espère que vous avez mis votre confiance en Christ, parce qu'en Christ, il a puni le péché. Et si Dieu punit les péchés, et vous me dites que moi j'ai déjà mis ma confiance en Christ, j'ai dit: qu'en est-il de tes frères? Qu'en est-il de tes voisins? Qu'en est-il des gens avec qui tu travailles? Qu'en est-il des gens autour de vous? Est-ce qu'ils ont la même assurance? Et ils ont le zèle. Mais en réalité, il n'a pas mis sa confiance en Christ. Sa confiance est dans ce qu'il fait. Et on a lu le texte, il dit: je ne veux pas de ces histoires, vous m'embêtez. Et ce jugement, il est inéluctable. Batapi quoi film. Oui, utafanya nini kwa kusaidia?